janvier 2014, nous sommes à Djibouti, dans le golfe de Tadjoura, pour une nouvelle mission sur les requins-baleines, organisée par Megaptera avec le soutien de tous ses éco-volontaires. Ce site est exceptionnel pour l'observation des requins-baleines. Il n'est pas rare, lors d'une campagne scientifique de 2 à 3 semaines, de photo-identifier 400 individus, dont la moitié ont déjà été rencontrés au cours des années précédentes. Le requin-baleine est le plus gros poisson du monde. Par sa corpulence et son alimentation, il ressemble à la baleine. Mais c'est un poisson, il respire l'oxygène de l'eau. Alors que la baleine est un mammifère, elle respire l'oxygène de l'air. La répartition du requin-baleine à la surface de la planète se trouve essentiellement dans les eaux chaudes du globe, à plus ou moins 30 degrés par rapport à l'équateur. On sait assez peu de choses sur sa vie, sa reproduction. On sait qu'il est ovovivipare. On sait que les petits, quand ils naissent, mesurent autour d'une cinquantaine de centimètres. Les plus gros spécimens qui ont pu être observés dans le monde étaient autour de 18-19 mètres. Par contre, tous ceux qu'on a vus, nous, à Tadjoura, dans le golfe, étaient des petits requins-baleines, entre 3 et 5 mètres. Un requin-baleine, c'est plusieurs tonnes. Il nage placidement et ne présente absolument aucun danger pour les nageurs qui viennent l'observer. La seule chose qui peut être impressionnante, c'est la taille de la gueule. Lorsqu'il ouvre sa gueule pour filtrer du plancton, un nageur normal pourrait rentrer à l'intérieur. Le requin-baleine n'est pas obligé de nager pour filtrer l'eau, puisque lui, il aspire l'eau. Contrairement au requin pèlerin, qui lui est obligé de naviguer en permanence pour pouvoir filtrer l'eau, simplement par le mouvement, la progression de son corps dans l'eau. Donc l'eau rentre dans la bouche et ressort par les fentes branchiales, le plancton étant retenu à l'intérieur du corps de l'animal. La quantité d'eau filtrée par jour par un requin-baleine correspond au volume d'une piscine olympique. On peut estimer à environ 14 kg de plancton. La méthode d'identification des requins-baleines repose sur le fait que la répartition des points blancs que vous voyez à la surface du corps du requin-baleine est la carte d'identité du requin-baleine. C'est différent pour chaque requin. Ça correspondrait aux empreintes digitales d'un humain. Donc le logiciel qu'on va utiliser, qui s'appelle Intelligent Individual Identification, I3S, on facilite la tâche pour aller chercher dans la multitude des images dont on dispose dans la base de données, les images qui sont censées correspondre le mieux possible à le requin qu'on est en train d'examiner. Ensuite, c'est l'œil humain qui va décider si ce sont effectivement bien les mêmes. Donc on va chercher une image dans les prises de vue du jour. Sur cette image, on va mettre en place nos 3 points de référence, donc le haut de la 5e branchiale, l'extrémité de la pectorale et le bas de la 5e branchiale. À l'intérieur de ces points de référence, on va choisir les points blancs significatifs, en prenant bien soin de prendre ceux qui sont les mieux définis au niveau graphique et de bien pointer au centre. Et ensuite, on va pouvoir se lancer dans la recherche dans la base de données. Dans les images qu'on a déjà en stock, savoir s'il y en a un qui correspond à peu près au nôtre. On a un deuxième individu ici, qui correspond à une image qui a été prise en janvier 2006. On va comparer ces deux images tout de suite visuellement. Et quand on regarde ces deux requins, déjà, avec un petit peu d'attention, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont les mêmes. Il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est cette forme particulière arrondie au bout de ce bout de Smith-point, qu'on retrouve ici sur cet individu-là. Donc, sans conteste, on peut tout de suite affirmer qu'il s'agit du même requin-baleine. Ce matching que nous venons de réaliser est très intéressant, puisque nous avons pu retrouver un individu que nous avions déjà identifié en janvier 2006, et sur lequel nous avions également posé une balise satellite,
Et cette année, en janvier 2014, c'est-à-dire 8 ans après, un éco-volontaire de Megaptera est tombé dessus, a fait quelques photos, et nous avons pu l'identifier absolument sans difficulté. Il y a toutefois une petite particularité, c'est qu'entre janvier 2006 et janvier 2014, soit durant les 8 années qui se sont écoulées, apparemment sa taille n'aurait assez peu évolué. On pense la plupart du temps que l'accroissement durant les 3 ou 4 premières années est de l'ordre du mètre par an, et ensuite de 50 cm par an. On est sur un individu particulier. Effectivement, il n'a pas grandi, donc c'est quand même une observation intéressante. Megaptera a été très vite sollicité par l'association Shark Alliance pour défendre la condition de toutes les espèces de requins. Le requin-baleine fait partie des 3 espèces protégées par la CITES pour l'interdiction totale de pêche et de chasse. Les 3 espèces de requins sont le requin blanc, le requin pèlerin et le requin-baleine. Le partenariat entre la société Hexagone et l'association Megaptera permet de financer et mettre en place des balises satellites sur des requins-baleines. La pose de balises sur un requin-baleine s'effectue à l'aide d'un harpon hawaïen portant en son extrémité la balise avec son système de pénétration qui sera placé juste au-dessous de l'élan dorsal, zone dans laquelle la peau fait plus de 11 cm d'épaisseur, permettant ainsi une mise en place sans traumatisme. Les balises sont programmées pour se détacher au bout de 3 mois. Durant ce temps, elles enregistrent non seulement la position, mais également la profondeur, la température et la salinité, permettant de collecter des informations sur le milieu dans lequel évolue le requin-baleine. Ainsi, en 2011, la balise placée sur le requin-baleine baptisé Theria a été retrouvée auprès de l'île Socotra. En 2012, la balise mise en place sur le requin-baleine nommé Hexagone a cessé d'émettre près de la côte ouest du Yémen, dans la mer Rouge. Ces 2 observations confirment le fait que les requins-baleines sortent du golfe de Tadjoura pour migrer soit vers l'est et le sud-est en direction des îles Maldives ou des Seychelles, ou remontent la mer Rouge en direction du nord pour rejoindre les autres populations évoluant dans ces zones. Les biopsies réalisées sur ces individus permettront de préciser s'il s'agit des mêmes populations ou sous-populations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, toutes les espèces de requins confondues, depuis la fin des années 80-90, cette population a diminué d'environ 80%. Dans le golfe de Tadjoura, la population reste à peu près identique. Les pêcheurs locaux ont pris conscience qu'il fallait absolument les protéger. Depuis 2 ans, on a travaillé à la mise en place d'une aire marine protégée qui a enfin vu le jour auprès du gouvernement, puisque la délimitation de cette aire a été définie géographiquement. La promotion de l'aire marine protégée est surtout l'œuvre de Bertrand Lafrance, de l'association Descamps, avec lequel Megaptera est en partenariat depuis l'origine du projet. Donc il était intéressant d'essayer de générer une aire marine protégée dans laquelle on réglementerait la circulation des touristes, on limiterait la vitesse des bateaux, on équiperait chaque bateau venant dans cette zone de protège-hélice et on pourrait permettre aussi une partie d'évolution des pêcheurs vers des guides écotouristiques
pour amener les touristes sur les requins-baleines, ce qui leur procurerait en période d'hiver où la pêche est un peu moins favorable, un revenu complémentaire pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille.